chercher mon ordinateur pour vous partager exactement ce que le Seigneur m'a dit ce matin. Je l'ai écrit avant de sortir du lit. Il m'a dit de témoigner, d'ouvrir ma bouche et partager, car ma vie a été remplie de plein de bas pour que sa gloire se manifeste et que ma vie soit un témoignage. Je ne dois pas, je ne peux pas, je ne peux plus me taire. Parler, c'est témoigner, témoigner de la grandeur de Yahweh auprès des femmes qui, comme moi, recherchent le Seigneur. Que je fasse ma part et il fera la sienne. Je vous dis pas que quand j'ai reçu ça ce matin, ça m'a motivée. Ça m'a vraiment... En fait, je me suis dit... Waouh, oui Seigneur, Amen, merci. Et je vais vraiment le faire, je vais témoigner. Mais c'est vrai Seigneur que j'ai du mal avec le fait de dire les choses parce que je suis passée par tellement de bas. Tellement de bas. Tellement de choses dans la vie dont j'ai pas honte d'en parler quand je suis dans un petit comité, quand je suis qu'avec en one-on-one. C'est mon témoignage, c'est ce que Dieu a fait dans ma vie, c'est ma vie et je suis fière de ma vie. Cependant, le fait de le mettre sur les réseaux comme ça, de partager ça sur YouTube et que la planète entière peut voir, ça me fout les choucroutes en fait. J'ai peur, j'ai sincèrement peur en fait. Je me dis ça peut tomber dans les mains de qui, j'ai pas forcément peur j'ai peur des répercussions, j'ai peur en fait de ce que ça peut en fait renvoyer comme image. À chaque fois que je fais quelque chose, je me posais la question de savoir si les conséquences ne seront portées que par moi ou également par ma famille ou par mes amis, par mon entourage, parce que tout ce qu'on fait en fait a un impact et cet impact il ne se limite pas qu'à nous. Du coup, venir raconter par exemple ma vie ou dire tiens Dieu m'a sauvé de ça ou il s'est passé ci dans ma vie, c'est exposer ma vie et aussi celle de ma famille, et aussi celle de mon mari, et aussi celle de mes amis, et aussi celle de mon entourage. Du coup, où se trouve cette limite en fait? Où se trouve cette limite? Où se trouve cette limite entre je partage et j'ai encore mon jardin secret? Laisser Internet rentrer dedans, c'est comme si en fait ça volait quelque chose. Et en même temps, mon cœur crie. Mon cœur crie et entend l'Éternel dire Jacqueline parle, Jacqueline témoigne, Jacqueline tu as un appel avec les femmes, Jacqueline partage parce que ce que j'ai mis dans ton cœur c'est pour que tu puisses justement grandir et aider d'autres femmes à grandir également, comme la phrase que je ne cesse de dire, grow and grow together. Et du coup c'est compliqué quoi, c'est compliqué. En fait je partageais cela avec ma copse Joanne ce matin et du fait en fait de témoigner réellement, de dire ce qui se passe réellement en toute sincérité. Elle me disait en fait qu'elle en a marre de voir des gens partager sans cœur, des gens partager en surface, de partager, de témoigner sans entrer dans les détails par peur que des représailles, des on-dit, de la honte, etc. Elle veut s'approprier son témoignage parce que c'est sa vie. Et ça m'a tellement touchée parce que ça allait tellement à ce que le Seigneur m'a dit. Et au final, en fait, dans la journée pas encore finie, mais t'as capté. C'est qu'en fait, dans la journée, dans le fait de vouloir en fait filmer mon daily vlog, etc., j'ai pris cette peur en fait de me dire mais qu'est-ce que je montre, qu'est-ce que je montre pas, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, de quoi est-ce que je parle, de quoi est-ce que je parle pas. Et même en faisant cette vidéo, j'ai vraiment eu les choucroutes. Vraiment, je me suis dit mais je vais parler de quoi, Seigneur, que vais-je dire, qu'est-ce qui... J'ai vraiment eu peur quoi. Pour en fait arriver à grandir et à glow, arriver vraiment à atteindre notre full potentiel dans nos dons, nos talents, à vraiment être là où l'on devrait être et là où le Seigneur nous attend, il faut justement faire des choses qui sont inconfortables. Il faut parler de ces choses qui sont inconfortables, il faut partager, témoigner de ces choses qui sont inconfortables, sortir de sa zone de confort. La peur nous paralyse et nous empêche de prendre le chemin que le Seigneur a prévu pour nous. Le fait de sortir de ta zone de confort déplaît au diable. Le fait que je sorte de ma zone de confort déplaît au diable. Donc,
la première réponse en fait à ce déplacement sera d'avoir ce syndrome de l'imposteur, d'avoir la flemme, de procrastiner. Il y a tellement de... je pense qu'on peut tous relate avec ces 3 éléments que j'ai cités qui sont vraiment révélateurs. Ces éléments sont révélateurs du fait que on a peur, du fait que le zen n'est pas content avec le fait qu'on avance vraiment dans ce qu'on veut faire. Je pense que je blablate un peu et ça me dérange énormément de blablater comme ça. J'aime pas parler, me répéter ou dire des choses où ma pensée n'est pas encore, on va dire, établie dessus. Mais c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour sortir de ma zone de confort, c'est pour en fait dire les choses telles qu'elles devraient être dites. C'est pour dire les choses sincèrement, c'est pour meet God where He wants me to be. Ça veut dire que moi en ce moment je fais cette vidéo, je sais même pas ce que je vais dire, je sais même pas comment ça va se terminer, je sais même pas ce qu'il va avoir derrière, mais je sais que Dieu, lui, il y a peut-être une femme qui va regarder cette vidéo et qui sera touchée justement par cette sincérité, qui sera touchée justement à se dire Seigneur, me voici, Seigneur, moi aussi je veux être sincère, Seigneur, montre-moi comment veux-tu que je sois sincère, montre-moi comment est-ce que je devrais faire. Et je pense que vraiment si tu devrais sortir de cette vidéo avec un truc, waouh, oui, il n'est pas 17h. Salut le peuple, désolé de vous disturber. Mais en janvier 2022, Dieu m'a un matin vraiment, comme tout à l'heure, un matin au réveil, première chose, c'était ok Jacqueline, tu vas faire YouTube. Et ta chaîne YouTube elle sera comme ça, comme ça, comme ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça, il y aura ci, il y aura ça, vraiment tout dans les détails. Et ça a pris pratiquement 1 an et demi avant de pouvoir... Non, oui, si, 1 an et demi. 1 an, pardon, et demi avant de pouvoir lancer la chaîne et de dire oui Seigneur, je le fais, j'ai plus peur, j'ai plus d'excuses, etc. Je suis avec les moyens du bord, tout ça. Et très vite en fait j'ai été rattrapée par la sincérité. Très vite en fait j'ai été rattrapée par ce souci de dire la vérité, de parler en fait vraiment comme si je parlais à une pote, parce que c'est vrai que c'est compliqué en vrai devant la caméra de parler comme ça toute seule. Je parle toute seule tout le temps, vraiment tout le temps. Mais devant la caméra, I don't know, you wanna act good, you wanna be good, feel good, tu vois. Portray yourself as good. Et le fait en fait de vouloir portray, de vouloir se montrer, de renvoyer une image de nous qui est correcte, qui est bien, ça enlève beaucoup de sincérité. Même si en fait dans la vraie vie, je renvoie également, je suis certaine, que je renvoie de moi une image qui est correcte, qui est bien, etc. D'une femme posée, tranquille, confiante. J'ai aussi envie qu'on puisse le voir à la caméra, mais le fait en fait de ne pas avoir forcément de retour, ça me met en fait dans un truc de comme si j'enlevais la sincérité, je retirais la sincérité que je pourrais avoir. Et en vrai de vrai, là par exemple, je fais ces vidéos et quand je me vois dans le retour, je crois que il me manque 2 ongles. Guys, j'ai envie d'arrêter quoi. J'ai envie de cacher mes mains comme ça là. J'ai envie de cacher mes mains comme ça, mes doigts comme ça. Comme ça, justement, je ne montre pas cette image parce que je ne suis pas forcément à l'aise de me montrer ainsi. Mais c'est ça aussi la réalité, c'est ça aussi la sincérité. Et j'ai pas envie en fait de donner une image de parfaite, qu'il faut être parfait, parce que tout le temps tout est nickel, tout est à 100%, tout est beau, tout est frais, etc. Et pourtant, dans la vraie vie, on a des ambiguïtés. Dans la vraie vie, des fois la peau, ça va pas trop. En ce moment, la peau, ça va pas trop. Des fois, la vie, c'est aussi ces moments où on a ce syndrome de l'imposteur, c'est aussi ces moments où justement on craint, on a peur, on ne sait pas ce qu'on va dire, on a envie de tout contrôler. C'est de venir être sincère devant la caméra et de te dire que ça arrive et qu'il ne faut pas en fait rester dessus. Il ne faut pas en fait rester sur ce truc de yeah, now I'm feeling bad, ok maintenant genre j'ai ce syndrome ou bien ça ne va pas en ce moment donc du coup je vais avoir la flamme d'agir, je vais rester dans mon lit ou bien je ne vais pas faire ce que je veux faire, ce que mon cœur veut faire
parce que justement je me sens plus légitime. Non, je veux que justement qu'on apprenne à sortir de cette peur, à sortir en fait à sortir de cette peur et à franchir la porte en fait. Je veux qu'on apprenne à franchir la porte et de se lever et de dire non, not today. Je sais ce que c'est. Je sais que quand la flamme arrive, quand j'ai envie de faire un truc que Dieu m'a dit de faire et que la flamme arrive et que le syndrome de l'imposteur arrive et que la procrastination arrive, je sais que c'est le diable. Je sais qu'il n'est pas content avec ce que je vais faire. Je sais qu'en fait, c'est le moment même où je dois me lever pour agir. Simplement. Et c'est pour ça que cette vidéo va sortir, même si elle va un peu dans tous les sens. Parce que justement, je veux avoir j'ai ce souci de sincérité dès le départ de ma chaîne, dès le début de ma chaîne. Donc, je vais prendre ma Bible. Je reviens. Donc, j'ai pris ma Bible là. Je t'invite également à prendre la tienne, à l'ouvrir sur ton téléphone ou à prendre ta Bible sur papier. Et on va aller lire Proverbe 31. Parce que si tu ne le sais pas, cette chaîne est basée sur le Proverbe 31, basée sur l'image de la femme que le Seigneur nous a donnée. Vraiment la femme que le Seigneur nous a donnée. Rentrons dans le vif du sujet. Proverbe 31. Donc on va le lire à partir du verset 10. Moi je le lis dans la version BDS et je lis donc pour la gloire de Dieu. Si je bégaye par moment, c'est normal, ma Bible a plein de notation. Du coup, c'est pas toujours évident à relire, mais on va le faire. Donc je lis pour la gloire de Yahweh. D'ailleurs, je vais juste une petite parenthèse. Quand je dis que je lis pour la gloire de Yahweh avant de lire, je dis cela pour manifester la parole de Dieu. Rappelez en fait que quand je lis avec respect, je lis avec amour, je lis avec envie d'en savoir plus sur Dieu. Et du coup, je lis pour sa gloire, je lis la parole pour sa gloire parce que le fait de lire va en fait me permettre d'en savoir plus sur qui est le Seigneur. Voilà. Ok. Qui se trouvera une femme de valeur? Elle a bien plus de prix que de coraux. Son mari a confiance en elle et ne manquera pas de bien dans sa maison. Tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien et non du mal. Elle cherche avec soin du lin et de la laine et il travaille de ses mains avec plaisir. Comme un vaisseau marchand, elle apporte devant en son logis des vivres. Elle se lève quand il fait nuit encore et pourvoit aux nourritures sa maisonnée. Elle donne des instructions à ses servantes, elle pense un champ, alors elle l'achète. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec plein d'énergie, elle se met à l'œuvre de ses braves affaires. Elle constate que ses affaires marchent bien. Jusque tard dans la nuit, sa lampe est allumée. Ses mains filent la laine et ses doigts tissent les vêtements. Elle ouvre largement la main à l'indigent et tend les bras aux pauvres. Pour elle et tous les siens, peu importe la neige, car toute sa famille est revêtue de doubles vêtements. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est connu au port de la ville, car il y siège avec des responsables du pays. Elle confectionne elle-même des habits et les vend, ainsi que les ceintures qu'elle cède aux marchands. La force et une grande dignité lui servent de parure. C'est avec le sourire qu'elle envisage l'avenir. Ses paroles sont sages, elle dispense avec bonté l'enseignement, elle veille à la bonne marche de sa maison, elle ne se nourrit pas du pain de la paresse, ses fils se lèvent, la disent bienheureuse, et son mari aussi fait son éloge. Il y a bien des filles qui montrent leur valeur, mais toi, tu les surpasses toutes. Or, le charme est trompeur et la beauté est fugace. La femme qui craint l'Éternel est digne de louange. Donnez-lui donc le fruit de son travail, qu'on dise des louanges au port de la ville pour tout ce qu'elle fait. Amen. En lisant ce passage-là tout de suite, il y a un verset qui a retenu ton attention. Mets-le en commentaire, comme ça on pourra en discuter. Moi là, ce qui a retenu mon attention durant cette lecture est le verset 25 on va commencer au verset 25 qui dit « La force et une grande dignité lui servent de parure. C'est avec le sourire qu'elle envisage l'avenir. Ses paroles sont sages. Elle dispense avec bonté l'enseignement. » En fait, c'est tellement un appel que je pense qu'on ressentira toutes dans notre marche avec le Seigneur.
le fait de vouloir dispenser l'enseignement, le fait d'envisager l'avenir avec le sourire, d'être confiante. Ce mot il revient tellement de fois. Hein. En fait, pour atteindre ce passage, et même tout le passage du chapitre, pour atteindre en fait l'archétype de la femme du Proverbe 31, qui ici, dans les versets que j'ai lus, elle envisage l'avenir avec le sourire, elle a des paroles sages et elle l'enseigne avec bonté. Ce passage me rappelle que pour atteindre en fait l'archétype de la femme 31, pour atteindre ces qualités qui sont merveilleuses, il faut se rapprocher de Dieu. Il faut dire oui en fait. Il faut dire oui à chaque instant, à ce qu'il nous dit, parce qu'on apprend de chaque circonstance. Aujourd'hui, j'avais imaginé que ma journée allait se passer autrement. J'avais prévu de faire plusieurs choses que je n'ai pas pu du coup faire. Mais en disant oui à Dieu, en faisant cette vidéo par exemple, j'ai appris tellement de choses déjà. En fait, je dois vous préciser que j'avais commencé à filmer un daily vlog dans lequel j'allais vous partager mon quotidien et surtout vous montrer comment je me refais une beauté, comment je prends soin de moi à la maison. Mais je me suis perdue en voulant montrer que le beau, en oubliant que l'essence même de cette chaîne est la sincérité. Du coup, j'ai eu un blocage, un gros blocage. Pour le vaincre, je me devais de vous dire la vérité, de vous montrer la réalité en toute sincérité. Et je suis incroyablement reconnaissante auprès du Seigneur d'avoir dit oui, d'avoir dit ok Seigneur, je ne sais pas de quoi on va parler dans cette vidéo, but listen, we're gonna do it. Et tu vas dire ça vient également, plus on se rapproche de Dieu, plus on voit en fait notre avenir et on se dit yeah, no, it's good. Et tout renvoie encore à la confiance, tout renvoie au fait d'être confiance, de se dire non, I'm good, parce que déjà ma vie est entre les mains du Seigneur, je fais ma part et le Seigneur fait sa part également. So, why worry? Why? Et ça revient en fait à ça de dire que en fait, j'envisage mon avenir avec assurance, j'envisage mon avenir avec le sourire. Et t'envisages ton avenir avec le sourire parce que ton avenir est entre les mains du Seigneur, parce que tu ne crains pas, parce que tu n'as pas peur et surtout, parce que tu fais ta part. Tu fais ta part. Ce que Dieu te dit de faire, tu le fais. Ensuite, il est dit, elle ne se nourrit pas du pain de la paresse au verset 27. Et au verset 31, il est écrit, donnez-lui donc le fruit de son travail. Quand dit, c'est louange aux portes de la ville pour tout ce qu'elle fait. Et ça me rappelle en fait de travailler. Tout à l'heure, je disais de faire sa part et de faire sa part également dans le travail, d'être active et de pouvoir apporter. Et comment est-ce qu'on apporte? Moi, je crois vraiment qu'on apporte grâce à nos dons et talents, qu'on nourrit, qu'on travaille, qu'on mange pas du pain de la paresse grâce aux dons et talents que le Seigneur nous a donnés. C'est ça qui fait notre unicité, c'est ça qui fait que chacune d'entre nous est différente. Que moi j'apporte, que toi t'apportes, que un tel apporte, que l'autre apporte et qu'ensemble en fait on forme une communauté de femmes différentes mais qui se ressemblent dans le fond. Ça veut dire que on est bosseuses, on travaille, on sont des femmes, des enfants, des filles de l'Éternel. Et yeah, quoi. Il y a le verset 28 également qui dit « Ses fils se lèvent, la disent bienheureuse et son mari aussi fait son éloge. » Il y a bien des filles qui montrent leur valeur, mais toi tu les surpasses toutes. Oh, guys. Moi, je me souviens que quand je l'avais lu il y a quelques années ce passage, parce que vous savez, on lit la Bible aujourd'hui, le même passage demain tu le relis, tu comprends autre chose, enfin, tu comprends différemment, encore plus en profondeur et par rapport à ce que tu es en train de vivre actuellement. Et je l'avais lu il y a quelques années et le mot bienheureuse m'avait touchée parce que je pensais à ma maman. Je pensais à ma maman et je me disais, pour ceux qui ne savent pas, ma maman est décédée il y a bientôt 2 ans. Et je pensais à elle et je me disais, mais elle était heureuse quand je pense à elle, comment est-ce qu'elle était avec nous. Elle a vécu des moments durs, elle a vécu des moments difficiles qu'on a vu, on peut en témoigner avec mon père, mes frères et ma soeur, mais on l'a également vue heureuse. On a tellement de vidéos et de photos d'elle en train de sourire, de rigoler, elle était joyeuse, tout ça. Et ça réchauffe le cœur en fait de voir cela. Et en fait le fait de me souvenir de ça, je me dis mais waouh,
c'était tellement des bonnes graines plantées de voir sa maman heureuse, de voir en fait pour mon père son épouse heureuse. Et je me dis mais moi aussi j'ai envie d'être heureuse comme ça en fait. J'ai pas envie d'être là, d'être triste, d'être démotivée, d'être déprimée, d'être... Non, 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 non. J'ai envie d'être heureuse, j'ai envie de vivre la joie de Dieu chaque jour. J'ai envie de vivre sa joie, sa paix au quotidien. Ça fait des années maintenant que chaque matin, je demande à Dieu de me donner sa joie. Je demande à Dieu de partager sa joie avec moi, que je sois dans la joie et la paix. Et il y a plein de versets qui parlent de la joie, notamment celui-ci, que je mets à l'écran. J'ai oublié en fait quel est le verset, mais guys, j'aime tellement ce verset. Je t'invite à demander la joie du Seigneur chaque matin, à dire à Dieu dès le réveil, merci Seigneur pour le souffle de vie que tu viens de renouveler aujourd'hui. Je demande de m'accorder ta joie et ta paix afin que je puisse affronter cette journée et faire ta volonté. Et je crois que justement le fait de commencer sa journée en demandant la joie et en recevant la joie, parce que le Seigneur nous la donnera et te la donnera, me la donnera, ça it sets the tone. Donc voilà. Je suis contente d'avoir fait cette vidéo, contente d'avoir pu partager sincèrement avec toi sur la sincérité. D'avoir partagé sur la sincérité, sur la joie, sur mes struggles. Et je serais ravie vraiment de partager avec toi sur le Proverbe 31, que tu me dises ce qui te parle en ce moment dans ce passage. Et surtout qu'on puisse grandir et ensemble quoi. Donc voilà pour moi. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, de partager si elle t'a plu. Et je te fais vraiment des gros bisous, que le Seigneur t'accorde la joie et la paix, you know déjà. Et très vite, ciao ciao.